Hello tout le monde, c'est Laïla, je suis face à la caméra de Manuel Actu. Bon, pour ma part, j'avoue que j'ai quand même été négligente sur ça. C'est vrai que c'est un mouvement il faut qu'on se penche tous dessus. Je n'ai pas particulièrement eu le temps de me pencher sur ce sujet. Après, je fais entièrement confiance à Makalba Maléchelle pour être la voix de nous tous. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas vraiment penchée dessus. Mais aujourd'hui, j'ai eu un appel du pianiste qui avait fait l'arrangement de mon premier album Constellation. Donc c'est comme une coïncidence que tu me poses cette question. Et puis il m'a dit qu'il a maintenant son numéro d'IP. Et il m'a demandé si je pouvais le mettre dans les droits, l'enregistrer en tant que directeur artistique de tout mon album. Moi, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, il y avait des numéros IP qui étaient attribués, parce que pour moi, je pensais que tout se faisait encore de méthode, de manière manuelle. Je pense que c'est une bonne réflexion. C'est un sujet qu'il faudrait que je regarde un peu de plus près également pour participer à l'émancipation de cette entreprise en fait qui ne servira qu'au bien de nous tous en fait. La place, je pense que en tant qu'artiste, on a toujours ce complexe de Napoléon où on pense qu'on est toujours le meilleur. Donc pour moi, quand je me regarde à l'échelle du Congo, j'estime que je fais quand même partie on va dire, des top 3 ou des top 4. Maintenant, les goûts et les couleurs des gens, ça ne se discute pas. Tout le monde a sa place. Moi, je pense que tout le monde a sa place. Je pense surtout que même si on n'est pas obligé d'être toutes amies, je pense qu'il faut, la première chose aujourd'hui, c'est qu'il faut juste qu'on taffe toutes en fait. Parce que forcément, quand tu me parles de place, tu me parles de place en tant que femme. Moi, j'ai encore du mal à accepter que quand on fait des catégories, qu'il y ait une catégorie d'hommes, qu'il y ait une catégorie de femmes. Aujourd'hui, dans la musique urbaine, on ne va pas mettre une Laïla ou une Jessie B ou je sais pas moi, une Estelia ou une Mariuska. On va pas les comparer. Quand il y a des carrés à faire, vous qui aimez bien faire vos postes là, on va jamais mettre un Tidiane ou un Makalba et puis mettre une Laïla ou mettre une Jessie. On va mettre Jessie, Laïla, Nestelia, Mariuska, Loose Baby. Après, on va mettre Tidiane, Gisèle, Makalba, Nix, machin. Et donc pour l'instant, c'est un peu trop précoce de dire quelle place j'occupe dans la musique congolaise. Ce qui est sûr, c'est que je pense que j'occupe une place très importante parce que je suis une actrice, une des actrices principales de la musique congolaise. Mais on va peut-être rediscuter de ça dans quelques mois ou peut-être dans quelques années. Parce que moi, la place, j'estime que il faudrait que les femmes, on puisse être comparées au même niveau des hommes. Et ça, c'est pas forcément à travers le fait que tu sois une femme ou pas. C'est seulement à travers les résultats, à travers les streams, à travers les trophées, à travers les prestations à l'international et tout ça. Donc, quelle place j'occupe aujourd'hui? Je pense que j'occupe une place importante. Maintenant, chacune dans sa tête est number one. Donc, pour moi, je suis number one, mais bon, tout le monde ne va pas partager mon avis forcément. Oui, effectivement, je chantais, je rappais. Maintenant, je rechante. C'est très réfléchi. Aujourd'hui, encore une fois, comme on a discuté il y a quelques minutes, moi, j'ai fait un constat, c'est que, déjà, la musique, à la base, on l'a fait pour la passion. Mais en vérité, la musique, c'est un sport de riche, comme on dit un peu. Et il faut que ce soit rentable. Et donc, moi, j'ai fait un constat. Et puis, je travaille avec toute une équipe aussi, un peu partout dans le monde. Et on a fait le constat qu'en réalité, le rap français féminin au Congo ne paye pas. Et c'est très difficile d'avoir une portée plus internationale. Et j'ai aussi constaté que le monde du rap me mettait à, on va dire, une échelle qui aujourd'hui ne me convient plus. Moi, je vais toujours rapper parce que j'aime bien rapper et en plus, je le fais bien. Et j'ai des fans qui sont même déçus aujourd'hui que de me voir chanter. Donc, une chose est sûre, c'est que je rapperai toujours. Mais pour l'instant, on a une direction artistique qui va se baser sur le chant, justement encore une fois parce qu'on a cette mission de vouloir porter notre musique plus à l'international. Et moi, je pense que j'ai plus de valeur ajoutée à être chanteuse aujourd'hui qu'à être rappeuse. Ça permet aussi de laisser un peu la place aux autres.
le temps que je revienne. Mes prochains projets, donc là j'ai lancé cette petite vidéo aujourd'hui qui va annoncer la couleur de mon futur projet qui s'appelle Tu vas lire l'heure. Donc ça c'est le projet à court terme on va dire. Moi j'ai une mission un peu en ce moment, j'ai une cause qui me tient à cœur, c'est que j'ai envie de dénoncer un tout petit peu le comportement des femmes au sein de la société. Je suis presque en train de vouloir favoriser le côté des hommes, défendre les hommes, parce que je trouve qu'il y a énormément de débandades, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi dans la vraie vie. Donc Tu vas lire l'heure, ça va être un morceau assez engagé pour inciter la femme encore une fois à être un tout petit peu plus autonome. Et ensuite on a pas mal de projets. Vous savez que moi le Congo, c'est mon pays, je suis fière d'être ici et je suis toujours fière et contente de faire de la musique ici. Mais je pense que c'est important aussi de viser l'international. Moi, j'aimerais bien, comme je dis toujours, représenter le Congo à l'international. Donc, le projet à court terme, ça va être Tu vas lire l'heure. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va contribuer à faire de ce projet une réussite. Et puis après, on a encore d'autres projets pour essayer d'exporter notre musique à l'international. Les médias en ligne congolais, bon, moi je dis toujours il faut jamais se fâcher avec les médias en ligne congolais, puisqu'on a dit qu'on est sur Manuel là-dessus, on va parler sans langue de bois. Moi je vais dire clairement ce que je pense et je vais dire aussi à travers les opinions que je reçois des personnes qui sont aussi de l'extérieur. Les médias en ligne congolais font un très bon travail dans le fond, je vois vraiment... il n'y a pas que Manuel Actu, je ne vais pas les citer, mais il y en a une quinzaine ou une vingtaine on voit qui se battent vraiment. Ils se battent énormément pour créer des contenus, pour créer des polémiques, pour faire passer des informations. Des fois, c'est moyennant de l'argent, des fois, c'est juste parce que voilà, ils ont une affinité avec un artiste et tout. Moi, je pense quand même qu'il y a encore une grosse lacune en termes de qualité et en termes de consistance. Et surtout en termes d'image. Alors, moi je m'explique très clairement. Au Congo, tu vas payer... D'ailleurs, toi, on t'a accusé une fois de demander 3000 francs pour un poste ou je sais plus, un truc comme ça. Au Congo, si tu as ton 5000 ou ton 10 000 ou ton 15 000, enfin, je connais pas les tarifs de toutes les pages, on peut te poster, tu vois. Moi, je trouve que le travail est bien fait. La volonté est là. On sent vraiment beaucoup de passion. On sent surtout de la passion. Encore une fois, n'oublions pas qu'on est dans une industrie qui est embryonnaire. Donc, si les artistes sont en mode embryonnaire, forcément, les médias sont également en statut embryonnaire parce que c'est deux paramètres qui évoluent ensemble. Moi, je pense qu'il faudrait quand même filtrer un peu plus les informations qui sont données. Je trouve qu'à l'échelle internationale, moi, j'ai eu des gens à Kinshasa me dire nous, on suit les pages du Congo, mais le problème, c'est que on n'est pas forcément convaincu des informations qu'on reçoit parce qu'on a ce ressentiment que si tu as un peu d'argent, on va te poster. Je prends même juste l'exemple de Kinshasa. Les pages de Kinshasa, je trouve, sont un tout petit peu plus exigeantes quand même dans le contenu qu'elles postent. Si tu regardes même, tu fais la comparaison. Moi, je suis toutes les pages presque qui existent, surtout dans les deux pays. Et je trouve que les pages congolaises font un très bon travail. Après, je comprends qu'il y a aussi une question alimentaire. C'est pour ça que je ne veux pas trop critiquer. Mais je trouve qu'on devrait essayer peut-être de sortir un tout petit peu du besoin alimentaire, juste se sacrifier un tout petit peu plus longtemps et essayer de créer des contenus beaucoup plus intéressants et beaucoup plus captivants qui pourraient justement intéresser les autres pays à nous suivre. Moi aujourd'hui je suis les pages de Kin, je suis les pages du Cameroun, je suis les pages de Côte d'Ivoire, de Tanzanie depuis que j'étais, du Kenya, mais je ne suis pas certaine que, peut-être à Kinshasa un peu, mais je suis pas certaine que même en Côte d'Ivoire par exemple, on va suivre de manière effervescente un média congolais. Moi c'est un peu ça mon opinion. Je pense qu'il faut continuer le bon travail, mais essayer d'améliorer un peu les contenus.